prise, on aura l'occasion d'en reparler. La Chine, justement, avec cette vague de contestation qui monte contre les camps de travail. On le sait peu, mais dans ce pays où tout change à grande vitesse, on continue, comme au temps de Mao, à interner, par exemple, ceux qui contestent le système, sans procès ni possibilité de recours. Ils sont bien souvent voués aux travaux forcés. Ils sont des millions dans ce cas. À Pékin, Alain de Chalvron, Sylvain Giob. Tang Hui vient de sortir de l'enfer, mais elle a réussi, comme on dit, à couper la queue du diable. L'enfer, c'est un de ces camps de rééducation par le travail, Laojiao, hérité de l'époque Mao, mais elle a réussi à en sortir, en portant un coup peut-être fatal à ce système inique et arbitraire. C'est ça, couper la queue du diable. À l'origine du drame de Madame Tang, l'enlèvement de sa fille, de 11 ans, violée et poussée à se prostituer pendant 3 mois. La maman jure de faire condamner les responsables, plutôt protégés. Ces 7 malfaiteurs arrêtés ont de la famille au sein de la police. La police a essayé de sauver leur peau, mais chaque fois, j'ai insisté et maintenu ma plainte. C'est pourquoi ils me haïssent. Elle se bat tant et si bien que 2 des 7 inculpés sont condamnés à mort. Quelques jours après le procès, elle reçoit ce document. 18 mois de camp pour elle. La vengeance des ripoux. Ce n'est pas une condamnation judiciaire, c'est une décision administrative de la police. On me reproche, à tort, d'avoir menti, d'être allé au tribunal et à l'assemblée locale. Ils m'accusent d'avoir provoqué des embouteillages en me mettant à genoux devant ces établissements. Madame Tang se retrouve donc dans un des 310 Laojiao du pays, obligée de chanter des chants révolutionnaires ou de réciter des classiques, obligée de trimer toute la journée sur des machines à coudre et de subir surtout 1000 vexations. La première nuit, ils m'ont interdit de dormir. J'étais épuisée. Et le lendemain, on m'a coupé les cheveux de force. J'ai beaucoup pleuré. C'était une humiliation insoutenable pour moi. La situation de ces camps s'est bien améliorée par rapport aux années noires de Mao, de la révolution culturelle, où la discipline était de fer, où les conditions de vie étaient inhumaines et où la force de travail exigée était surhumaine. Mais l'existence même de ces centres de détention arbitraires fait tache dans la Chine d'aujourd'hui. Les blogueurs chinois ne s'y sont pas trompés. Les réactions ont été si nombreuses et si fortes devant l'histoire de Madame Tang qu'est venu d'en haut l'ordre de la libérer. Depuis la libération de Madame Tang, il y a une quinzaine de jours, 4 grandes villes chinoises ont d'ores et déjà décidé de supprimer leur camp de rééducation. Première secousse peut-être qui ébranlera tout l'édifice de l'arbitraire.